Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder comment on peut effectuer un tirage de 5 cartes, une ligne de 5 cartes. On va voir plusieurs façons de le faire. Donc c'est quelque chose où nous allons baser les interprétations sur ce que nous avons vu dans les deux dernières vidéos. Donc où on parlait du concept des cartes et de certainement comment on peut utiliser ce concept dans différents domaines, en voyant différentes cartes comme ceci, comment on peut utiliser le concept et l'adapter à chacune de ces cartes. Mais bon, avant de commencer, je voudrais quand même préciser un point, parce que bon, ce que j'ai vu sur certains groupes, etc., laisse parfois à penser que mes explications n'étaient pas tout à fait claires. Alors il y a une chose que je voudrais quand même préciser quand on parle de concept, et je prends une carte d'exemple pour ceci parce que j'ai vu ça plusieurs fois. Dans les groupes Facebook, par exemple, c'est pas nouveau, j'ai déjà vu ça dans le passé aussi. Carte des souris, par exemple. Parfois, j'ai vu cette carte utilisée comme de vol. Quelque chose qui s'érode, quelque chose qui stresse, et ce genre de choses. Mais parfois aussi, j'ai vu utiliser cette carte, par exemple, comme travailler en groupe. Pourquoi? Bon, parce qu'il y a 3 souris sur la carte. Bon, première vue, ça a l'air vrai. Mais on est juste en train d'oublier une chose ici, c'est la provenance du jeu de Petit Lenormand. Et la différence qu'il y a par exemple avec le tarot. Le tarot qui est un outil symbolique, donc on va regarder dans les images les différents symboles, etc., pour tirer nos interprétations. Le Petit Lenormand, quant à lui, est emblématique. Il n'est pas symbolique, est emblématique parce qu'il vient avant tout du monde de la cartomancie. Le monde de la cartomancie où on n'est pas en train de chercher tous les détails sur les différentes images, mais plutôt à associer des cartes ensemble pour arriver à trouver la réponse qu'on veut. Donc le système est complètement différent du tarot pour ceci. Je suis même allé jusqu'à aller voir dans le Petit Robert ce matin ce que voulait dire emblématique, et je vais vous dire exactement ce qu'ils en disent. Il y a 2 définitions ici. La première, c'est quelque chose qui représente un emblème, qui se rapporte à un emblème. Comme par exemple, il donne la définition ici que la colombe est une figure emblématique de la paix. Donc la colombe, quand vous voyez ceci dans un jeu de cartes ou ce genre de choses, par exemple, pourrait représenter la paix, et tout ce qu'il y a autour de la paix, bien sûr, comme le calme, ou autre façon d'exprimer ceci serait un manque de conflit, par exemple, ou d'autres choses similaires qui font penser à une situation calme et paisible. Donc ça, c'est ce que ça veut dire emblématique. Autre chose aussi, la deuxième définition qu'il donne, c'est quelque chose qui est représenté de manière forte. Donc maintenant, nous voyons qu'un emblème, c'est donc quelque chose qui représente une chose, et pas des choses qui vont dans des domaines extrêmement différents, comme j'expliquais avec les souris tout à l'heure. Donc nous allons voir un petit peu ici, si on regarde cette carte par exemple, que ce soit avec les définitions originales de ce jeu par exemple, qui sont extrêmement bien faites, qui sont vraiment les définitions comme elles avaient été faites il y a plus de 150 ans quand le jeu est sorti. Ou bien si on regarde simplement le poème qui est écrit sur la carte, ce sera exactement la même chose. Le canon, c'est souris à un vol qu'on a commis. Donc, ce qu'on peut déduire de ceci, c'est que les souris sont emblématiques du vol. Donc, l'emblème des souris, c'est le vol. On peut adapter, bien sûr, le vol à différents contextes, c'est toujours ce qu'on fait avec nos cartes, et avoir des mots-clés ou des définitions secondaires, mais ces définitions secondaires doivent absolument venir de l'emblème de la carte. L'emblème étant le vol, donc ce sont des choses que nous avons perdues, par exemple, donc ça pourrait dire une perte, ça pourrait représenter éventuellement, et ça c'est un petit peu aller plus loin déjà, le stress dû à chercher, à avoir perdu les choses. Donc il y a un stress qui est créé à partir de tout ce qui s'en va, comme ça, tout ce qui nous est pris. En même temps, bon, vol, petit larcin, etc., on pourrait dire des choses qui s'abîment, des choses qui s'érodent tout doucement. Et donc là, nous avons une série de mots-clés qui peuvent se rapporter exactement à l'emblème de la carte. Maintenant, venir dire que cette carte que nous avons travail d'équipe parce que nous avons 3 personnes ou 3 souris sur la carte,
Non, merci, ce n'est pas du tout du petit Lenormand traditionnel, ça, c'est ce qu'on appelle du New Age, c'est garder l'image et commencer à dire n'importe quoi. Et le problème de venir travailler comme ceci, c'est que lorsque vous allez devoir faire une interprétation avec beaucoup de cartes, par exemple, vous n'allez jamais savoir dans quel sens prendre la carte. Et donc ça va vous donner un énorme problème d'abord d'interprétation, et ensuite beaucoup de confusion, énormément de confusion, parce que bon, parfois vous prenez dans un sens, parfois vous prenez dans l'autre, vous perdez toute la précision du message. Bon, ceci étant dit, donc, par exemple, vous prenez cette carte, comment est-ce que vous pouvez voir, quand on a 5 cartes sur la table, l'étoile qui parle d'espoir, guidance, etc. Bon, puisque nous avons les souris à côté, donc nous avons une perte de guidance, donc l'espoir qui s'en va tout doucement, par exemple. Ici, le cavalier parlant en général de visites, de nouvelles, etc. Nous aurons donc des visites qui vont nous stresser, ou des visites qui vont diminuer progressivement. Côté des poissons, qui parlent en général d'argent, puisque la carte, l'emblème de la carte, l'emblème des poissons, c'est l'abondance, donc on pourrait traduire ça par exemple en argent. Donc ici, nous pourrions voir une perte financière, un vol d'argent, ou alors, bien sûr, avec l'érosion, les choses qui diminuent tout doucement, nous pourrions parler, bien sûr, de petites factures qui sont en train de toucher au capital, ce genre de choses. Les oiseaux, bien sûr, nous avons des conversations stressantes, par exemple. Le livre qui parle de secrets, de choses cachées. Avec les souris, nous avons donc un vol de ces choses cachées, ou aussi une érosion de ces secrets, etc. Donc là, nous avons donc des choses qui étaient cachées et qui progressivement sont découvertes, par exemple, ou un secret qui est révélé. Donc c'est extrêmement simple. La seule chose qu'on a fait, c'est prendre cette carte, prendre l'emblème, et voir un petit peu les mots qui peuvent tourner autour de cet emblème. Et avec ça, on a pu simplement le mettre autour de tout, sans aucune difficulté. Donc voilà, c'est la précision que je voulais faire. Maintenant, bon, si on regarde un peu cette ligne, je vous ai fait un tirage ce matin en pensant, j'allais faire une présentation sur comment on peut lire une ligne de 5 cartes, et vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de le faire. J'ai demandé comme question comment on pourrait... Qu'est-ce que le petit Lenormand peut nous apporter? Question simple, donc savoir ce que cet oracle pourrait nous apporter dans la vie pratique, etc. Et bon, maintenant, si on lit une ligne de 5, il y a plusieurs façons. On peut par exemple partir du milieu vers les bords, par paire, nous allons faire tout à l'heure. La première façon de le faire, bien sûr, est linéaire. On commence avec la première carte et on va vers la dernière. Donc ici, qu'est-ce que le petit Lenormand pourrait nous apporter? Si on regarde ceci, nous commençons avec l'étoile. Donc l'étoile, bon, comme on disait, donc c'est un guide, une guidance pour aller vers le succès, vers notre but, etc. Donc le petit Lenormand pourrait être un guide. Nous avons une carte ici qui nous parle de nouvelles, bien sûr, un guide dans les nouvelles que nous donnons. Les poissons parlent d'abondance. Donc nous avons abondance de nouvelles que nous pouvons donner à partir de cet oracle qui nous guide. Les oiseaux, la première chose dont on parle avec les oiseaux, en général, c'est de courtes difficultés, comme il est mis sur la carte ici, ou de nervosité, etc. Si on prend des courtes difficultés et qu'on prend le livre à côté, livre qui parle de secrets, donc nous pouvons, par exemple, ici, donc avoir un guide qui va nous donner des nouvelles, qui va nous permettre de donner abondance, en fait, de découvrir les choses, les courtes difficultés qu'il y a dans la vie du client, par exemple. Donc ici, c'est un oracle fantastique parce qu'il va nous donner abondance de détails sur la vie du client et sur ce qui est caché, donc ce qu'on a à découvrir. Si on prend les oiseaux aussi, par exemple, comme conversation, donc on va aussi pouvoir avoir abondance de conversation, par exemple, ici, sur ce qui est caché, sur ce qui est secret. Donc sur ce qui est secret dans la vie du consultant, par exemple. Hein. Donc voilà, la première chose que nous pouvons faire, c'est en lisant ceci, nous avons déjà un message qui est assez intéressant. On peut lire par paire, bien sûr, aussi. Donc on part de la carte centrale, qui est la carte focale. Il y a le poisson, les poissons. Donc poisson, il parle d'abondance, etc. Donc on pourrait parler de l'enrichissement que cet oracle nous donne
Par quoi? Par la paire qui est autour, par exemple. Nous avons ici les oiseaux et le cavalier, qui sont deux cartes de communication, d'abord. Donc nous avons l'enrichissement par toutes les communications que cet oracle nous donne, par exemple, et qui permet de nous guider à dévoiler les secrets. Donc là, on revient à peu près au même genre de définition que nous avions avant. Pourrions voir aussi en même temps, et bien sûr, que le livre, non seulement ce sont les secrets, mais prendre le livre comme le livre qui est, par exemple, ceci, les définitions de l'oracle, par exemple, nous pourrons voir ici, en regardant les deux cartes ici, que nous avons donc le guide, ce qui nous guide dans notre cheminement pour trouver les messages, c'est bien sûr le livre, donc nous ne sommes pas du tout en train de parler de façon complètement intuitive quand on regarde cet oracle, nous sommes plus en train de parler en partant d'une base solide ici, qu'on est en train de le faire en jouant avec les emblèmes des cartes. Dorénavant, je pense que je vais utiliser le mot emblème au lieu de concept, c'est beaucoup plus précis certainement. Et donc c'est un oracle qui nous permet ici, grâce aux définitions, à ce qui est écrit dessus, de pouvoir nous guider vers notre but. Donc ici, on enlève tout ce qui est interprétation, New Age, intuitive, etc. Mais on reste avec une base traditionnelle dans la façon de le voir. Et donc ici, à ce moment-là, nous pourrions voir aussi que les courtes difficultés ici pourraient disparaître puisqu'elles sont à côté du livre, donc qui révèlent ce qui se passe. En ayant quoi? En étant guidé par de nombreuses visites vers l'oracle. Qui donne ici, la notion de nombreux est évidemment ici au milieu avec les poissons. Donc ici, on pourrait reprendre aussi le message un peu d'une façon différente en disant que, en partant de ce qui est traditionnel, de ce qui est livre, donc de ce qui est comme définition bien fixée traditionnellement comme ici, on pourrait certainement résoudre nos difficultés. Donc nos courtes difficultés, nous voyons avec les oiseaux ici, en ayant abondance de visites pour nous guider. Donc ici, il y a une notion de, si on veut, plus on utilise l'oracle, et plus on l'utilise bien en partant de ces emblèmes de base, au plus nous allons résoudre nos difficultés que nous avons avec. Donc ici, il y a deux messages différents. C'est le message d'aide vers les clients, mais aussi un message vers nous-mêmes que plus la pratique se fait correctement avec le livre, donc, au plus nous allons résoudre nos difficultés et commencer à l'utiliser de façon meilleure. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Non, il y a peut-être encore une chose aussi, c'est que donc, si on le reprend de cette façon-ci, il est évident qu'on peut mélanger un peu toutes les techniques et avoir linéaire et miroir en même temps, dans le sens où, par exemple, cette carte-ci est miroir de celle-ci, donc elle pourrait donner un peu plus de définition sur celle-ci. Celle-ci est miroir avec celle-ci, donc on pourrait avoir un peu plus de définition avec celle-ci aussi, comme par exemple, donc, si on voyait avec ces deux cartes-ci, donc nous avons un oracle qui nous guide ici, grâce au livre, donc nous avons une guidance qui est un petit peu surveillée par le livre, donc qui est quand même dirigée par les définitions de base, qui permettent d'avancer, donc comme je disais, de donner des nouvelles, qu'elles soient parlées ou des nouvelles des difficultés, par exemple, donc de parler des courtes difficultés du client et donner des nouvelles à ce sujet, en ayant abondance de conversation, évidemment, au sujet de ce qui est caché. Donc il y a moyen aussi d'utiliser cette façon en prenant cette carte pour redéfinir un peu celle-ci, cette carte pour redéfinir un peu celle-là, et donc là, vous allez avoir un petit peu d'informations en plus, si vous voulez. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. La prochaine fois que nous ferons du petit Lenormand, nous allons parler un peu des différentes suites des cartes, parce qu'elles peuvent aussi ajouter un peu d'informations. Et lorsque tout ceci sera fait, on pourra passer sur des tirages un peu plus complexes. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Merci, à bientôt.